Europe 1 midi, Romain Desarbres. Réforme des retraites, la tension monte, dangereusement diront certains. On est avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police. Vous êtes policier Jean-Christophe Couvi, évidemment. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 dans Europe 1 Midi. Semaine de haute tension, les services de renseignement appellent à la vigilance. Il faut distinguer les militants radicaux d'extrême gauche qui organisent des violences et des blocages illégaux et les syndicalistes, bien sûr. Ça, c'est ce qu'il faut dire évidemment en préambule. Comment est-ce que vous voyez et que vous disent les services de renseignement? Comment est-ce que vous voyez les prochains jours, prochaines heures, vous? Alors on essaie sur le terrain de glaner des informations, mais c'est très compliqué parce que en fait les manifestants, j'allais dire d'ultra-gauche, qui sont de l'ultra-gauche, j'allais dire bloquent un petit peu effectivement les remontées. Notamment, je vais vous citer un exemple à Rennes, c'est Rennes 2 par exemple. Donc toutes les décisions sont prises en amphithéâtre, en assemblée générale. Et c'est très compliqué pour les policiers d'infiltrer, j'allais dire, et d'avoir des informations dans les amphis où il n'y a que des étudiants. Et souvent, ça vient de là. On voit que c'est le voilà. Donc on essaie de surveiller les réseaux sociaux, on essaie d'anticiper, mais on est quand même un petit peu au doigt mouillé, il faut l'avouer. C'est-à-dire que dès lors qu'on détecte des groupes qui se rassemblent, eh bien là on intervient. Oui, parce que les militants d'extrême gauche qui allument des feux de poubelle, qui bloquent illégalement des routes, ils sont extrêmement mobiles. Il n'y a pas besoin de grand monde, il n'y a pas besoin de matériel. C'est difficile, ce que vous nous dites, c'est que c'est difficile à prévoir, c'est difficile de les contrer. Oui, c'est très difficile. Et puis, en fait, ils sont très bien organisés, notamment avec les réseaux sociaux. Ils ont compris l'utilité d'avoir des réseaux sociaux. Et par exemple, ils ont un vademecum du parfait petit black bloc, par exemple. Vous faites défense collective sur Internet. Et vous allez voir, on va vous dire les marches à suivre, en garde à vue, n'avoue jamais, tu as des droits, etc. Le Donc, tuto en fait, du militant d'extrême gauche. Le tuto du militant d'extrême gauche, voilà. Donc, du coup, dès lors qu'on les interpelle, on a très peu d'identité, j'allais dire, on ne peut pas avoir d'identité, puisque sur eux, ils n'ont aucun document qui prouve leur identité. Et vous les relâchez ? Mais en fait, on les met en vérification d'identité, sauf si effectivement ils ont commis des exactions ou des violences. Donc là, on a des preuves, on monte une procédure judiciaire. Mais pour les autres personnes qu'on interpelle dans les manifestations, ils sont mis en vérification d'identité pendant 4 heures, sous contrôle effectivement du procureur de la République. Et au bout de 4 heures, quelqu'un qui s'appelle Camille Dupont, qui est arrivé en tant que Camille Dupont, se ressortira en s'appelant Camille Dupont. Parce que justement, on n'a pas eu le temps, j'allais dire, le nombre d'officiers de police judiciaire pour faire les recherches. Et au bout de 4 heures, on est obligé de relâcher les personnes. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est le profil de ces militants sont souvent des étudiants. C'est ce que vous nous dites. C'est ce que vous nous dites. Ils sont très jeunes. Oui, profil étudiant, plutôt j'allais dire il n'y a pas beaucoup de chômeurs, mais c'est souvent les étudiants, sciences sociales, sociologie, qui font psycho, c'est des créations artistiques, ils travaillent dans le spectacle, et souvent, comme nous disent les collègues, c'est quand même des fils à papa. On voit qu'ils sont quand même assez protégés par Dame Nature, et que je pense pas que les retraites, pour l'instant, ce soit pour eux un intérêt vraiment capital. Et dans tous les cas, ils auront quand même du patrimoine pour survivre plus tard. Donc voilà, donc c'est vraiment des jeunes politisés et de bonne famille. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police.